Bonjour, thème 2 de géographie de 5e, des ressources limitées à gérer et à renouveler. Une ressource est une richesse nécessaire pour le bon fonctionnement d'une économie et d'un territoire. Elle est dite renouvelable si elle se reconstitue en permanence et si on ne la prélève pas au point de dépasser sa capacité à se reproduire, sinon elle s'épuise. Dans ce chapitre, nous allons travailler autour de 3 ressources principales, les énergies et l'eau, et l'alimentation. Nous constatons une augmentation régulière des besoins des êtres humains en ressources. Cette augmentation est due à l'augmentation de la population, que nous avons vu dans le thème précédent, mais également à une augmentation des besoins. Le développement du mode de vie occidental nécessite un plus grand nombre de ressources. Or, les ressources sont indispensables pour le développement de la société humaine. Cependant, ces ressources sont d'un accès inégal, certains pays en ont plus que d'autres, et surtout, il y a un inégal accès à la consommation. Le pétrole, par exemple, est largement plus consommé dans les pays du Nord, les pays riches, que dans les pays les plus pauvres. Première partie, l'énergie et l'eau, des ressources à mieux gérer. On distingue 2 grands types d'énergie, les énergies non renouvelables, pétrole, gaz, charbon, nucléaire, et les énergies renouvelables, solaire, agrocarburant, éolien, hydroélectrique, biomasse, comme le bois par exemple. Les énergies non renouvelables représentent 98% des énergies produites et consommées dans le monde, le renouvelable seulement 2%. Or, les réserves de ces énergies non renouvelables ne sont pas épuisables. Pour le pétrole par exemple, nous estimons à 41 ans les réserves disponibles à l'heure actuelle. Nous sommes face aujourd'hui à des enjeux énergétiques gigantesques. Il va s'agir de remplacer les énergies non renouvelables qui vont à terme disparaître, mais également rapidement de trouver d'autres solutions car ces énergies non renouvelables polluent énormément et dégagent dans l'atmosphère un grand nombre de CO2, responsables en partie des gaz à effet de serre. L'accès à l'énergie et en particulier à l'électricité est encore très inégal. L'Afrique est le continent où l'accès est le plus compliqué. Or, l'accès à l'énergie, c'est pouvoir s'éclairer et aussi pouvoir se nourrir, faire chauffer ses aliments. 20% de la population mondiale n'a pas accès à l'électricité aujourd'hui et 2,7 milliards n'ont pas d'installation de cuisine salubre, c'est-à-dire satisfaisante pour faire à manger. Tout comme l'énergie, l'eau est une ressource inégalement répartie et inégalement consommée. De nombreux pays, représentés ici en rouge, souffrent de stress hydrique, voire de pénurie, c'est-à-dire de manque chronique d'eau et de conflits d'usage entre différents consommateurs, consommateurs privés, consommateurs industriels ou agricoles. L'Afrique et le Moyen-Orient restent les régions les plus critiques en termes de disposition de ressources en eau. Mais d'autres régions comme la Californie, comme le sud de l'Australie, vont également connaître des pénuries structurelles d'eau. Si la ressource en eau est inégalement répartie, la consommation l'est également. Un Américain consomme en moyenne 300 litres par jour, alors qu'un Africain seulement 20. À l'échelle mondiale, l'agriculture est de loin l'utilisateur le plus intensif de l'eau, très loin devant les usages domestiques. Face au manque d'eau, les pays pauvres et les pays riches n'ont pas les mêmes capacités à répondre au stress hydrique. Les pays riches ont la capacité de pouvoir construire d'importantes installations hydrauliques et donc d'avoir accès à la ressource, ce qui n'est pas le cas des pays pauvres. La pollution et le gaspillage sont également des menaces sur cette ressource absolument essentielle. Nos modes de vie également, comme le fait de se laver beaucoup plus souvent, mais également notre alimentation. Le développement de la consommation de viande a fait exploser la consommation et les besoins en eau. Deuxième partie, nourrir les hommes. Depuis 50 ans, à l'échelle mondiale, la situation alimentaire s'est nettement améliorée. Un homme sur 9 souffre aujourd'hui de malnutrition, contre 1 sur 3 en 1960. On constate pourtant de fortes inégalités entre les différentes régions du monde. Dans les pays riches, la disponibilité alimentaire est de 3000 kcal par habitant et par jour, alors qu'elle est de 2100 dans les pays pauvres, notamment en Afrique et en Asie où la situation est la plus difficile. La sécurité alimentaire, c'est-à-dire la situation dans laquelle une personne a accès à une nourriture suffisante et saine, n'est donc pas assurée pour l'ensemble des habitants de la planète. D'autre part, si certaines régions sont touchées par la sous-alimentation, les pays riches, eux, sont touchés par une épidémie d'obésité, par un excès alimentaire et souvent une nourriture de mauvaise qualité. Les rendements agricoles ont été améliorés grâce à l'utilisation de l'agriculture intensive, mécanisation, pesticides, engrais.
Cette agriculture a permis une forte croissance de la production, mais elle provoque des dégradations importantes en termes d'environnement. Avec l'explosion démographique de l'Afrique, par exemple, et surtout des changements de mode de vie, les besoins alimentaires vont exploser dans certains continents, en Afrique et en Asie, alors que la baisse de la population va amener une diminution de ces besoins en Europe. Aujourd'hui, une part importante de la production agricole part dans les biocarburants. Il faudra un jour trancher le conflit d'usage entre la nécessité de trouver un palliatif au pétrole, d'où les biocarburants, et la nécessité de nourrir l'humanité. Enfin, on doit construire un nouveau modèle agricole, basé sur une agriculture plus équitable, avec le paiement au juste prix des productions agricoles, et une agriculture plus durable, plus biologique, respectant à la fois les sols, l'environnement et les êtres humains. L'agriculture durable est donc l'une des sources potentielles de développement. C'est une agriculture qui répond aux besoins des populations tout en respectant l'environnement et la santé. Prochain thème de géographie de 5e, prévenir les risques et s'adapter au changement global. Mais ceci est une autre histoire.